C'est vrai que j'ai écrit cet article il y a vraiment très longtemps, et puis quand les événements sont survenus, cette crise mondiale en mars 2020, vraiment j'ai senti que c'était la nuit noire de l'humanité et qu'on était tous en train de traverser quelque chose d'incroyable qui nous permet de passer à un autre plan de conscience, à un autre champ de conscience. Alors avant de vous expliquer vraiment ce qu'est la nuit noire de l'âme, du moins mon point de vue, ce que j'en conçois, je vais vous poser des postulats sur ce qu'est le soi et le moi pour faire un petit peu la différence. Euh, le, En fait, de la conscience de nous-mêmes naît le moi. Et le moi, c'est qu'est-ce que c'est? C'est le subjectif, c'est l'individuel, c'est le partiel, c'est ce qui est connu de nous-mêmes, c'est ce qui en fait nous permet d'être notre personnage, d'être notre posture sociale, de pouvoir dire je. Il est conditionnel, il est limité à notre personnalité et il a été défini entre l'âge de 0 et 7 ans à peu près, 7-9 ans, mais dans notre tendre enfance. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas cette conscience des choses et que c'est former ces conditionnements pour pouvoir vivre en société, être accepté de la société. Donc en fait, de 0 à 7 ans, on va essayer de faire partie de cette société, de notre famille, et puis la société en dehors. Donc on va créer des conditionnements de ce qu'on peut comprendre, de ce que pourquoi l'autre va nous aimer. Et ces conditionnements de en quoi l'autre va vouloir mon amour et je vais répondre à son amour va conditionner en fait ma façon de voir la vie, mon conditionnement mental, émotionnel et physique à ce que je perçois de la vie et comment je me fais aimer dans la vie. Et ben, c'est justement tous ces conditionnements que la nuit noire de l'âme va, va, va nous faire travailler. Et puis, du moi va naître le soi, c'est-à-dire la conscience du moi. La conscience du moi, c'est tout ce qui va être objectif, en fait, d'un point de vue objectif et pas subjectif. Subjectif, c'est ce que moi, je perçois des choses. L'objectivité, c'est ce que la majorité des gens va voir et va comprendre. C'est pour ça qu'on a souvent un mauvais regard de ce qu'on est. C'est souvent très subjectif ce qu'on est, alors qu'en fait, il faut souvent avoir le regard des autres, en fait. Et du coup, le soi permet d'avoir ce regard parce qu'il prend de la distance. Il va avoir d'autres perceptions. C'est donc plus total, plus universel, mais caché, parce qu'en fait, pour connaître le soi, il faut aller à l'intérieur de soi. Et ça, c'est difficile. Donc il va avoir des vérités, mais qui sont des vérités plus objectives et universelles, et surtout pas conditionnées. Et enfin, quand on arrive à connecter cette partie de soi, eh bien on touche à notre amour. On touche à comprendre les choses, on arrive à pardonner, on arrive à aimer, on arrive à être tolérant, on arrive à mieux se comprendre. Et en fait, en allant toucher cette âme en soi, eh bien, on devient plus amour. Mais c'est pas tout, parce qu'il s'agit de la nuit noire de l'âme. Et donc, ça veut dire que la nuit noire de l'âme est en train de passer à une autre dimension qui est l'être. On peut l'appeler aussi le grand soi, le cosmos, l'univers, quelque chose d'encore plus grand que l'âme. Et c'est ça que nous propose en fait l'étape de la nuit noire de l'âme. L'âme reflète la source du grand soi, la source de cet amour qui nous est donné, du grand tout. Alors, quand j'ai écrit cet article, je vous disais sur la nuit noire de l'âme, eh bien en fait, quel est le sentiment exact qu'on vit? Franchement, c'est très dur, c'est un sentiment de perte totale de repères. C'est vraiment dramatique. Je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie parce que c'est effroyable. En fait, on perd tout sens de la vision qu'on avait avant. Donc, on se sent perdu, on se sent seul, on souffre, on a l'impression que personne ne nous comprend. Et donc, on subit totalement nos états d'âme, notre regard sur soi et notre volonté aussi à être le bon soldat
soldat. Parce qu'en fait, ce que nous amène l'âme, c'est à quitter nos conditionnements de ce qu'est même l'amour, c'est-à-dire de ce que nous avons fabriqué pour être aimé des autres, le personnage qu'on s'est créé pour pouvoir être aimé de la société, de nous-mêmes et des autres. Et c'est ça qu'on va perdre. En fait, on va vraiment être totalement nous-mêmes, sans conditionnement, neutre, sans identification à quoi que ce soit, sans identification à nos conditionnements de ce qu'est la vérité ou pas la vérité. D'ailleurs, j'avais trouvé cette phrase qui était vraiment très bien, qui disait « Je détiens la vérité, dit l'ego. Il existe d'autres vérités, dit l'âme, puisque l'âme fait cet effort d'avoir une perception sur les choses. Quand on fait un réveil et qu'on va en soi et que les gens commencent à se connecter à leur âme, eh bien à ce moment-là, ils comprennent qu'ils découvrent d'autres choses. Et c'est assez extraordinaire à ce moment-là. Et puis, en fait, on va aller plus loin, puisque l'être va dire « Je ne suis attaché à aucune vérité ». Et c'est ça qu'on essaie, c'est là où on essaie d'aller. On quitte aussi notre manteau de personnalité pour aller vraiment dans l'individualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on reconnaît notre valeur, on reconnaît notre perception des choses. Par exemple, hein, vous vous souvenez bien, parce que tout le monde le connaît, c'est à l'époque, on disait que la Terre était plate. Et ça paraissait une vérité pour tout le monde. Jusqu'à temps qu'on découvre qu'en fait, il y avait d'autres vérités, qui étaient une autre perception des choses. Donc, on va aller dans cette individualité de conscience, c'est-à-dire être déconditionné de tout ce qu'on nous a appris pour revenir vraiment à soi sans vérités aucune. Alors, il se peut qu'il y ait un moment où en fait on passe dans un tunnel qui s'appelle la tristesse de l'âme. La tristesse de l'âme, c'est parce que même si toute notre vie est remplie de façons de faire, façons de croire, d'un bon travail, d'une famille qui nous aime, de choses qui me conviennent au niveau de la matière et au niveau aussi peut-être des croyances spirituelles qui nous élèvent, et bien malgré tout ça, en fait, on se sent vide à l'intérieur. Et ça annonce vraiment, ce vide annonce qu'il y a encore des croyances, il y a encore des choses qui sont fausses, il y a encore un mental qui a été rempli par des conditionnements. Et là, en fait, l'âme va vraiment essayer d'aider son habitant, la personnalité, à se débarrasser de ces conditionnements. Et donc pour ça, il va passer dans cette déprogrammation et pour ça, il va faire que toute la vie va être totalement bloquée. Alors oui, dans ce schéma-là, souvent, il y a un départ à ça. Et ce départ, ça peut être un choc. Ça peut être un choc. Alors moi, j'ai remarqué dans mes consultations, c'est souvent un choc émotionnel ou un engagement. Ça peut être un engagement de marital. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on réengage une programmation de conscience. Eh bien, soit un engagement, soit un choc émotionnel, on a perdu quelqu'un, il y a eu un décès, il y a eu un choc psychologique, ou ça peut être une perte d'emploi. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui fait que ça va vriller. Et à partir de ce moment-là, ça va complètement anéantir notre croyance. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors vraiment, il faut se méfier du temps, parce que tout est... C'est pas facile de dire à quelqu'un combien de temps ça dure et comment ça se passe, parce que chaque épreuve est vraiment, vraiment personnelle. C'est la façon dont on voit les choses, en fait, qui va être déconditionnée. Donc, comme on a tous une vision des choses très personnelles, et bien, c'est plutôt ça qui est compliqué. De manière générale, ce que j'ai remarqué, c'est que ça bouclait un cycle de 4 ans, comme un carré. Hein. Mais pendant cette période, en fait, l'ancien moi va résister. C'est-à-dire que lui ne veut pas quitter son monde de conditionnement qu'il avait rassuré avant. Donc, il va faire tout pour résister. Donc, souvent, il va y avoir ce moment où ça va être effroyable à vivre et où on va pleurer beaucoup, où on va plus comprendre, on va se raccrocher à des choses et puis on va perdre cette confiance et le sens de la vie va être apocalyptique. Donc, ces moments-là sont vraiment, vraiment, vraiment très durs à vivre. Mais à ce moment-là où l'ancien moi résiste, vous pouvez vraiment vous dire accrochez-vous, puisque s'il y a résistance, c'est que forcément c'est en train de changer, c'est en train de se bousculer.
Donc on va essayer d'atteindre la conscience désincarnée, c'est-à-dire l'âme étant incarnée, elle aussi a suivi des principes de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? En quoi je suis aimée? Qu'est-ce mes actes, mes paroles, mes pensées, je les définis pour être aimé en retour. C'est pour ça que je dis souvent, on se conditionne à être un bon petit soldat. Mais en fait, dès qu'on déstructure ça, eh bien, on passe à cette conscience inconditionnée, désincarnée qu'est le grand soi. Et ce grand soi va pouvoir, une fois que l'âme a fait de la place de ce conditionnement en soi, elle a vidé tous ces conditionnements et ces principes de pensée limitants, eh bien, c'est le grand soi qui va pouvoir s'incarner en nous et donc redéfinir une existence avec, eh bien, en fait, aucune vérité, aucun principe, aucun dogme. À ce moment-là, du coup, on devient libre. Donc, il faut accepter ce passage entre le soi et le grand soi. Il faut accepter d'embrasser sa partie sombre. C'est-à-dire d'accepter de se voir comme quelqu'un qui est faillible, qui a des côtés négatifs en fait. Au lieu de vouloir toujours être monsieur bien pensant, monsieur bien parlant, etc. En fait, il faut vraiment accepter qu'on puisse avoir des étapes encore de transformation. Si par exemple quelqu'un dit ben moi je suis encore jalouse, moi je peux encore penser du mal sur autrui, moi je peux encore, bah là j'ai vu que j'ai encore essayé de manipuler, et puis là j'ai pas été parfait, voilà, mais en acceptant totalement de soi ces côtés sombres, en fait on embrasse vraiment qui on est. Et du coup, je pense que c'est la clé, en fait. Je pense que la clé du dépassement de la nuit noire de l'âme, c'est d'embrasser nos parties sombres, de les accueillir, de se voir comme quelqu'un de bien, même si on a encore des côtés sombres en nous. Parce que si vraiment on rejette ça, eh bien en fait, on met une pression, hein, et cette pression, ben, elle va continuer d'exister. Donc, aller vers autre chose, c'est ne plus mettre de pression, ne plus mettre de résistance. Donc accepter qu'on est OK avec nous-mêmes, comme on est perfectible. Et c'est bien ainsi, c'est OK. Et plus on va en fait grandir dans cette idée que l'amour, c'est quelque chose, c'est pas un dogme en fait, c'est vraiment un ressenti, et que c'est libre de penser, qu'il y a plein de vérités et que c'est acceptable, eh bien, dans ce cas-là, vraiment, je pense qu'on accède à autre chose. Et la nuit noire de l'âme, donc quand l'âme se retire pour laisser vraiment le soi cosmique rentrer en nous, eh bien, à ce moment-là, on va être vraiment incarné par notre grand soi, et du coup, l'âme reflète le soi, au lieu de refléter la personnalité éveillée, hein, puisque comme je vous l'ai dit, à un moment donné, la personnalité va se réveiller pour avoir conscience qu'il y a autre chose. Donc, du moi, on passe à l'âme et on passe à l'être. Voilà, c'est un grand transit, des grandes épreuves. Ne vous sentez pas seul quand vous passez cette épreuve. Il y a vraiment des moyens de mieux le vivre, même si c'est propre à chacun et c'est très personnel. Mais il y a vraiment de quoi se faire aider, en tout cas je l'espère. Et puis une fois que c'est dépassé, une fois qu'on comprend qu'on a enlevé toutes ces croyances de ce qu'était l'amour au final, eh bien on devient vraiment plus libre d'être totalement incarné par cet amour. Voilà, prenez soin de vous dans ces moments un peu difficiles qu'on traverse, et posez-moi la question si vous en avez sur ce thème justement. Voilà, à bientôt.